Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dans la nuit de samedi à dimanche. Je me suis couchée et je suis en train de lire ce recueil de poèmes. J'ai terminé la première partie et là je suis dans la partie aimée. C'est trop beau, j'adore. Vraiment, c'est très particulier. C'est des poèmes qui se suivent, qui racontent des histoires sans qu'on sache le contexte, etc. Mais je sais pas, ça me plaît quoi. Je vais vous lire un des poèmes là que je viens de lire qui me plaît bien. Il me demande ce que je fais. Je lui dis que je travaille pour une petite entreprise qui fabrique des emballages pour... Il m'arrête au beau milieu de ma phrase. Non pas ce que tu fais pour régler tes factures, ce qui te rend dingue, ce qui t'empêche de dormir. Je lui dis, j'écris. Il me demande de lui montrer quelque chose. Je pose le bout de mes doigts à l'intérieur de son avant-bras et j'effleure sa peau. En descendant jusqu'à son poignet, il a la chair de poule. Je vois sa bouche se serrer, ses muscles se tendre, ses yeux plongés dans les miens, comme si c'était à cause de moi qu'il clignait. Je détourne mon regard juste au moment où il se penche vers moi, je recule. Alors c'est ce que tu fais, tu tiens en haleine. Mes joues s'empourprent et lui sourit timidement, en lui avouant, je ne peux pas m'en empêcher. Je trouvais ça trop mignon. C'est chouette. Puis juste à côté, celui d'à côté, tu n'étais peut-être pas mon premier amour, mais tu étais l'amour qui a rendu tous les autres amours insignifiantes. C'est beau. Voilà, c'est de la poésie comme ça. Et j'adore, j'adore, j'adore. Pour l'instant, j'adore. Je pense que je vais finir, hein. Il me reste pas grand-chose à lire. Hop, juste ça. J'en suis à la dernière partie, la partie guérir. Juste quelques mots. Tu dois commencer une relation avec toi avant quiconque. Tellement vrai, tellement vrai. Accepte de mériter mieux qu'un amour douloureux. La vie bouge. La chose la plus saine pour ton cœur est de bouger avec elle. C'est beau ça aussi. Il y a vraiment des très beaux mots qui sont mis les uns derrière les autres dans ce livre. C'est agréable à lire. Ça se lit très très vite, hein, mais c'est très agréable. J'aime beaucoup. Je suis très touchée par beaucoup de mots, vraiment, dans ce livre. Il faut de la grâce pour rester bienveillant dans des situations cruelles. Ça me parle beaucoup. J'y arrive pas toujours. Tombe amoureuse de ta solitude. Et ça me parle énormément parce que de plus en plus, je fais des choses seule et que vraiment, vraiment, beaucoup de fois, j'aime ça. Et ça me fait du bien d'aimer ça. Pour plein de raisons. Ah, il est chouette ce bouquin. Enfin, en tout cas, il me parle. Il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi, dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps. C'est quelque chose là. C'est une expérience que je vis qui est particulière. Ouais, c'est chouette de lire ça. J'ai terminé avec pas mal d'émotions le livre. Et je vais juste vous lire la toute dernière page. C'est pas spoilant, c'est pour ça que je la lis. Ça explique le livre vachement bien, je trouve. Donc je me permets de le lire. Construit autour de courts poèmes en prose, Lait et Miel parlent de survie, de l'expérience, de la violence, des abus sexuels, de l'amour, de la perte et de la féminité. Le recueil comprend 4 chapitres et chacun obéit à une motivation différente. Traite une souffrance différente, guérit une peine différente. Lait et Miel convie les lecteurs à un voyage à travers les moments les plus amers de l'existence, mais y trouve de la douceur parce qu'il y a de la douceur partout si l'on sait regarder. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait exquis, tout à fait doux. Elle m'a donné beaucoup, voilà, en lisant ça. Je l'ai dévoré, je l'ai bouffé très très vite. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est particulier, ça reste de la poésie. Pour moi, c'est de la poésie plutôt féministe parce qu'il y a beaucoup de notions de la femme et de self-love si on veut, mais pour moi du bon self-love, pas juste du body positive qui peut parfois être nocif ou ce genre de choses, je sais pas. En tout cas, ces mots-là, ce texte-là, ces textes-là, beaucoup m'ont parlé, beaucoup ont résonné en moi, comme je vous l'ai dit. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre, il m'a fait beaucoup de bien. C'était beau. Voilà. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce texte. Et je suis contente. Je suis contente de l'avoir lu comme ça, là, ce soir. Voilà.
Ça rentre dans le challenge ou pas? Oui, parce qu'il est notion, vraiment elle a écrit ce livre quand elle était en chagrin d'amour. Donc ça reste une histoire de vie, l'histoire de vie de l'autrice, et contée comme ça un peu sous forme de ces petits poèmes. Donc ça rentre dans le côté histoire de vie quand même. C'est particulier. Ouais, c'est vraiment particulier. J'ai envie de lire d'autres poésies. Si vous avez des bons livres de poésie, moderne plutôt que classique, parce que le classique me fait peur, même dans la poésie. Bref, en tout cas des bons livres de poésie. Dites-moi en commentaire, dites-moi quels sont les thèmes de ces poésies que vous avez bien aimés, que vous avez lus, etc. Mais je me dis que lire de la poésie de temps en temps, ça peut vraiment me plaire. En tout cas, ça me parle. C'est pas la première fois du coup que je lis de la poésie. J'en avais lu un petit peu dans le livre Sororité. J'avais aimé. Et là, à nouveau, ça me parle. J'aime. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous le recommande si vous avez envie de vous tester un petit peu sur ce registre bizarre de la poésie ou pas habituel. C'est chouette. Mes petits moches, on est dimanche après-midi. Je me suis maquillée vite fait, j'ai pas fait de teint. J'ai du mal à faire le teint maintenant, peut-être parce que c'est en été, je sais pas, ou peut-être juste parce que j'ai plus l'habitude. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas fait de teint, j'ai juste fait mes yeux. Je vais vous montrer avec quelle palette, quel mascara j'ai utilisé. J'ai encore tenté d'utiliser un mascara Rimmel là, mais ça a été une cata, donc j'ai repris mon mascara habituel. Et un petit rouge à lèvres comme ça. Je vais vous montrer les produits. En tout cas voilà, petit look. Je vais filmer j'ai 2 vidéos, oui, il faut que je le fasse. 2 vidéos et après j'irai au ciné ce soir puisque j'avais envie de sortir un peu ce week-end même si j'étais beaucoup à la maison. Je suis pas sortie en fait pour l'instant donc comme ça au moins ça va me forcer un peu à sortir ce soir. Je vais aller voir un film d'horreur. Je vous montrerai de toute façon ce soir. Mais là, la mission, c'est filmer au moins 2 vidéos. Allez, go Elodie, go. Donc, voilà les produits que j'ai utilisés. La Katrina palette, elle est vraiment jolie et hyper bien pigmentée, cette palette-là. J'ai utilisé ce fard-là dans le creux, ces deux-là pour les yeux et ça en interne et ça aussi un petit peu en ras de cils. Mais les fards sont absolument canons, hyper pigmentés, ils travaillent super bien. Ils sont très 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 beaux. Franchement, j'adore cette palette de chez Jessie Cosmetics. Au niveau du mascara, c'est celui-là que j'ai retenté, mais c'est mort. Hein. Il fait rien sur mes cils, c'est une catastrophe. Le Rimmel, comme ça là. Scandal Eyes Reloaded Scandal Eyes, que dalle. Hein, ça, nul. Donc j'ai réutilisé mon chouchou, le Huda Beauty, comme ça, double embout. Un côté volume, un côté curl et longueur. Enfin, moi, c'est une merveille sur mes cils, j'adore. Et j'ai utilisé cet eyeliner là. Il est très très bien. Voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois maintenant. Je l'ai utilisé aussi la semaine dernière. Il est très bien. Je suis très contente de l'avoir acheté. Et sur mes lèvres, c'est ça. Ça fait comme un baume un peu très teinté, très épais. C'est Charlotte Tilbury qui fait ces rouges à lèvres là. Et la couleur, c'est Romance Kiss. Voilà. Et il est très 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 joli. La seule chose, c'est que c'est difficile, je trouve, à mettre, puisqu'une fois que tu sors le produit, tu peux plus le rentrer. Donc tu le sors pas beaucoup, et du coup tu galères à faire bien ton contour de lèvres. Voilà, mais il est très joli. J'aime bien la texture et tout. Mes petits mots, je rentre du ciné, je suis fatiguée, donc c'est cool, je vais pouvoir espérer dormir assez vite. Comment c'était? C'était pas mal. Faune... non. Black Phone. Je vous ai mis l'affiche là. C'était pas mal du tout parce que classé film d'horreur, en gros c'est les enlèvements de petits garçons qui se succèdent et on se retrouve avec l'un d'eux enfermé avec lui, avec plein de choses qui se passent autour, sa sœur, les enquêteurs un petit peu. Enfin, après voilà, c'est pas du tout genre un thriller réellement parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête, etc. C'est mais c'est intéressant quand même. Et en fait, il y a un aspect un petit peu paranormal si on veut, puisque ce petit garçon enfermé entend les précédents petits garçons, voilà, qui l'aident. Je vais pas trop en dire plus. Il n'y a pas beaucoup de sang, beaucoup de trucs horribles. Il y a des scènes un petit peu compliquées visuellement. Il y a de la surprise, genre, il y a quelqu'un derrière lui, voilà, et on s'y attendait pas. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pas fait comme ça, j'ai crié ma race dans le cinéma, comme plein d'autres personnes. Donc ça va, on était beaucoup d'ailleurs dans le cinéma. Je pense que c'est parce que c'est la fête du cinéma et que les prix des places sont à 4 euros.
je pense. Bref, en tout cas, c'était quand même chouette à voir. Je suis contente de l'avoir vu, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le film de l'année, ni le meilleur film d'horreur de toute ma vie, pas du tout. Mais même s'il y a des trucs un peu bizarres au niveau scénar, bon, ça passe, tu passes un bon moment, c'est plutôt bien foutu, ouais, c'était pas mal du tout. Maintenant, démaquillage de ma face, ça fait plaisir un peu de bleu quand même, mais démaquillage de ma face et lit, dodo. Mes petits moches, on est lundi, journée de boulot très fatigante, beaucoup de choses qui vont pas très bien au travail. Heureusement c'est la dernière semaine, je vous le dis, je vais vraiment avoir besoin de repos. C'est pas simple. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'ai été à Naf pour les soldes, deuxième des marques, tout ça, avec ma collègue. J'ai craqué sur deux petites choses et une chose j'aurais bien aimé craquer mais j'ai pas craqué. Je vous laisse avec les essayages et je vous explique après. Estoy loco por tocarte, pero no me atrevo a textearte. Tú solo bailas en mi mente, mi amor. No hay nadie más con que prefiera bailar, aguanta y baila. Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor. Aguanta y baila siempre. Baby, quiero nadar en tus palmas, no necesito sombra ni paraguas. Mi amor, me gusta cuando estamos ahí, botella como será calentita. Y no tengo mucho que perder, yo aguanta para mí. Yo te enseño, baby, todo lo que te mereces, mami. No hay nadie más con que prefiera bailar, aguanta y bailar. Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto, encima de mi baby siempre te siento, siempre te siento. Siento, no hay nadie más con que prefiera bailar, aguanta y baila. Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor. Aguanta y baila siempre. Y ya llegó el momento de dejarte. Siempre me duele cuando estamos aparte. Donc vous avez vu mes petits essayages, il y a des petites choses qui étaient sympas mais ça passait pour beaucoup pas au niveau des bras. Je pense que ça se verra pas sur tous les petits hauts etc que j'ai essayé, mais il y a des élastiques souvent sur les hauts naf et tout et ça serre quoi. Même si je le sens à peine ou quoi, ça finit par serrer. J'ai beaucoup aimé la petite robe dans les tons beige avec un peu de brillance et tout. Elle était superbe, mais elle était encore à 50 €. Après, c'est une robe qui valait 90 €, hein, donc c'est quand même bien soldé, hein. Mais 50 € quoi, c'est quand même un billet. J'avoue qu'au-dessus de 40 €, j'ai du mal à mettre dans une robe. Même une robe naf. Donc même si je l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il y ait un élastique, mais l'élastique il a la pliure, donc je me dis qu'il me gênera moins. Je vais essayer de la trouver sur Vinted ou attendre encore un peu les soldes qu'elle baisse, quitte à ce qu'elle passe sous mon nez. Je vais guetter sur Vinted principalement et regarder sur le site internet et tout ça. Elle me branche à mort hein, cette robe. Elle change de ce que j'ai en termes de couleur et tout. Je la trouve trop jolie. Des petits détails, la brillance, les petits volants, comment ils sont mis et tout. Je la trouve vraiment belle cette petite robe. Mais 50 €. Donc je l'ai pas prise. Avant de vous montrer ce que j'ai pris, je commence un peu à en avoir marre que mes bras, la peau de mes bras me gêne autant pour m'habiller. Autant j'exagère, j'en suis pas encore au point de me dire ah ça y est c'est bon je me fais opérer, j'en ai marre. Mais j'y pense. Alors qu'avant c'était non, j'y pensais pas à cette opération. Là j'y pense. Pas là maintenant pour demain, ni après-demain, ni le mois prochain, ni dans 3 mois. Mais j'y pense et peut-être que je vais passer le cap parce que ça commence vraiment à me gaver, que ça soit un critère pour mes fringues, que mes bras ne soient pas gênants, que mes bras passent comme ça, là c'est chiant, c'est gênant. Au-delà de pas être très jolie esthétiquement parlant, je veux dire, c'est gênant pour s'habiller. Et là ça commence à devenir saoulant. Donc ça me pose question. Je sais pas, hein, voilà, je vous partage juste mon petit questionnement du jour là comme ça parce que ça m'a un peu gavé de voir ce problème un peu récurrent
dans la boutique. Voilà. C'est en face de... Vous savez, c'est ce petit truc qui se met dans ton cerveau en te disant putain, ça commence vraiment à te saouler quoi. On verra. On verra si ça passe le cap d'un jour, peut-être prendre un rendez-vous pour voir ce qui serait faisable, etc. Ou pas. Si ça ne vient jamais, ce cap-là. On verra. Mais en tout cas, là, c'était mon idée, donc je vous le dis. Donc, vous voyez, tout petit sac. Je me suis pris le petit haut comme ça. Hop. Avec les petits... c'est trop mignon. Ça fait un peu esprit campagne, pique-nique. Voilà. Et surtout, il n'était pas cher du tout, puisque il est passé... prix initial, c'était 21,99. Après, c'était 15. Et là, il est passé à 7. Donc, un petit t-shirt comme ça, avec... Je sais pas si j'ai réussi à vous montrer, mais il y a un petit nœud comme ça dans le dos. Il est trop mignon, ce petit t-shirt, pour 7 euros. Je suis très contente. Il est très... ouais, il est trop mignon, avec un petit jeans. Ouais, je trouve ça chou. J'ai bien aimé. Donc, je suis très contente de ce petit t-shirt pour pas cher. Et j'ai complètement craqué, même si avec mon soutien-gorge noir, c'était pas terrible, pour... Ah, ça, c'est trop beau. Cette petite blouse comme ça, un peu chemisier. La couleur, ce vert un peu... j'aime trop. Peut-être que ça ne va pas spécialement au teint, j'en sais rien, mais moi je trouve ça trop mignon, ça change. J'en ai pas de cette couleur-là. J'en ai pas avec ces petits détails trop mignons ajourés, les petits volants comme ça. Là, tous les volants au niveau des épaules. Le travail sur le devant du chemisier, c'est vraiment hyper joli. Le resserrage comme ça, enfin bref, je le trouve trop beau ce chemisier, vraiment j'adore. Alors lui, de base, il est à... Il n'y a pas le prix, si de base, il est à 45 euros, 44,99. Et là, moi, je l'ai payé 24 euros. Donc je suis contente. C'est pas encore donné hein, pour un chemisier, mais pour la qualité de ce chemisier, je suis contente. J'adore Naf Naf pour leur qualité de fringues et tout, j'aime beaucoup, donc je suis ravie. Voilà, juste ce petit... Oh, c'est dommage pour la petite robe. Voilà, mais 50 euros. 50 euros, c'est pas rien. Bref, je pars en quête de ma petite robe beige brillante. On verra si je la trouve. Et sinon, peut-être qu'elle sera plus soldée plus tard. Je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, je suis déjà très contente. Là, des deux petites pièces que je me suis achetées. Très contente. On est mardi soir et je voulais juste vous dire que cette bougie est incroyable. Voilà, celle qui sent le fameux stylo au raisin. C'est une merveille. Elles sont super bon. Ça fait 2 jours là que je la brûle. Je l'aime trop. Vraiment, je suis fan. Elles sont super bon. Mes petits moches, on est mercredi seulement. J'ai l'impression que cette semaine est interminable. Vous savez, la fameuse dernière semaine de boulot, c'est horrible. Je suis pas très bien dans ma tête et tout. Franchement, c'est compliqué. C'est dur au travail. Vraiment, c'est difficile. Je trouve que... Enfin, les gens sont égoïstes. C'est compliqué. Les humains sont compliqués. Et quand t'es à bout, t'arrives plus à supporter, je trouve. Enfin, en tout cas... J'y arrive plus. Franchement, j'y arrive plus. Ça va être les 2 derniers jours là qui va rester jeudi, vendredi, les plus longs que j'ai eu, je crois. Vraiment, je trouve que cette semaine est hyper longue. Bref, je suis pas venue allumer cette caméra pour me plaindre de mon boulot, quoique un petit peu, mais surtout parce que j'ai été à Emma et à Action. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté à Emma et Action avec ma collègue Joël. Je vais vous montrer. Alors, chez Emma, j'ai acheté que des stylos. Parce que on est très fan de stylos au niveau du secrétariat du laboratoire, c'est notre truc. On aime avoir des beaux stylos qui écrivent bien, qui sont un petit peu originaux et tout ça, on adore. Et chez Emma, ils font des super stylos. Donc on a été se ravitailler, genre on en a besoin, on n'en a pas du tout besoin. J'ai acheté un coffret comme ça à partager. C'est pas que des stylos pour moi, hein. Je vais répartir, il y en aura pour moi, pour la maison aussi, parce que j'ai envie d'avoir des beaux stylos à la maison. J'en ai déjà acheté chez Action l'autre fois, mais il m'en faut d'autres. Bref, j'aime bien avoir des stylos partout et au boulot. Donc là, ça sera sûrement pour moi et au travail. Ils ont l'air trop beaux et bonne qualité. Et ça, je l'ai payé ce coffret là de stylos 4,50 €. Donc il y en a 3. Une espèce de petit mauve comme ça. Il y a écrit Sunshine on my mind sur le violet là. C'est trop joli. Un peu marbré et un doré un peu rose gold. Ils sont hyper jolis. Je trouve pas très cher. Trop mignon. J'ai pris celui-là à 1,75 €. Ces stylos-là, je les connais, puisque, pareil, j'ai une collègue et une autre collègue après qui en a racheté des comme ça, mais pas du tout le même coloris. J'en ai un vert, j'en ai un rose, et là, c'est un dégradé violet rose parme, s'il vous plaît.
Ça, j'avais pas. Il y en avait qu'un, c'est un peu dommage. Sinon, j'en aurais bien pris à mes collègues parce qu'il est trop joli. Oh, j'adore. Trop beau. Et gros craquage pour ces stylos-là. Là, j'ai un peu pété une pile, mais ils sont trop jolis. En fait, à l'intérieur, en haut, là, c'est des petites fleurs, plantes à l'intérieur, quoi. Donc, j'en ai pris 2 verts. Hop, et un rose comme ça. Trop beau, franchement. Hyper joli. À voir, j'espère qu'ils écrivent bien. Donc ça, il y en aura un pour la maison, c'est sûr. Un sûrement pour le boulot. Mais j'ai des vrais problèmes. Ma blouse, elle est lourde, tellement j'ai des stylos partout. C'est ridicule. C'est ridicule, mais j'adore ça, les beaux stylos. J'aime trop. Donc voilà, c'est pour moi et mes collègues. Et ça, c'était pas donné par contre. C'était 3,25 € le stylo. Mais ils sont tellement jolis. Avec les petites fleurs incrustées. Ah, c'est beau. C'est un bijou. C'est un stylo bijou. J'aime bien. Ensuite, on passe à ce que j'ai acheté chez Action. Je voulais aller à Action puisque je vous ai montré il y a quelques jours, semaines maintenant, oui, semaines. J'ai mis mes fringues d'été dans mon armoire et tout. Mais je manque de cintre puisqu'il y a plein de petits hauts, etc. que avant je pliais et mettais dans mon armoire. Mais en fait, je les sors pas ou ils se froissent, enfin j'aime pas. Que j'ai basculé sur cintre. Genre les blouses, les chemisiers, les choses comme ça. Et du coup, je manque de cintre. Donc j'allais à Action pour des cintres. Vous verrez les cintres après, vous allez comprendre que je suis un peu saoulée. Bref, et ma collègue Joëlle voulait aller à Action pour acheter des draps. Je me suis aussi décidée pour un draps, parce qu'on manque toujours de draps, 2 personnes dans la maison. On a mon lit et le lit de Stan qui est en 2 personnes. Donc voilà, je me dis je vais tester comme je les connais pas. J'ai pris celui-là. Ça c'était à 6,79 €. Je vois mal sur le ticket, mais je crois que c'est ça. 6,79 € le drap comme ça en jersey. Voilà, on va tester. On va tester ça prochainement. Les cintres, 2,98 €. Mais c'est pas ça que je voulais. Vous savez que c'est pas ça que je voulais. Je voulais mes cintres en velours. Voilà, tout fin. Là, ils sont épais en bois. Mais j'en avais trop marre là de voir... je les regarde là. Mes petits hauts, mes petites robes, une fois qu'elles sont propres, les entasser sur mon bac de linge d'hiver, ça me saoule. J'ai besoin de cintres, donc j'en ai racheté de l'eau. Comme ça en bois, mais le problème c'est que c'est épais, ça prend de la place dans la penderie. En fait, ça me gaffe d'avance quoi, mais bon, ça va dépanner en attendant. Et quand on va déménager et qu'on fera qui veut tel cintre, je voudrais pas de cela, je prendrais que les cintres en velours quasiment, que j'aime bien pour mon appart, parce que ça prend trop de place dans l'armoire, non? Même si c'est solide, c'est en bois, machin et tout, ça me saoule, ça me saoule. Donc voilà, j'ai pris ça en désespoir de cause parce que j'ai besoin de cintres. Mais vous avez compris que je suis pas heureuse d'avoir trouvé cela et d'avoir trouvé mes cintres, mon rayon cintre velours vide. J'étais dégoûtée. Franchement, ma tête, c'était genre... Bref, toute une affaire de cintre. Action. Tu vas pour quelque chose, tu repars sans. La base de Action. Ça, en passant devant, je me suis dit, mais j'ai déjà goûté, il me semble que j'ai kiffé ça. Mais je suis plus sûre, c'était genre il y a 1 an, dans un espèce de kebab, on avait goûté ça avec mes collègues. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça la boisson. Et j'avais vraiment adoré. Donc j'en ai repris 2 pour retester et regoûter et voir ce que ça donne. Et ça, ça coûte 49 centimes. Autant vous dire que dalle, alors que justement au grec ou au machin, tu le payes 2 € quoi. Donc bon, à voir, je vais mettre ça au frais et je regoûterai, voir si c'était vraiment ça que j'avais aimé ou pas. Et si j'ai aimé, j'en rachèterai à Action, puisque maintenant je sais qu'il y en a. Je me suis décidée à prendre le gel d'aloe vera. Alors ce truc là, ça coûte 2,49 €. C'est un gros pot comme ça de gel d'aloe vera. 92% d'aloe vera. Il marque pour le corps, le visage et les mains. Moi c'est pour mes cheveux. On m'a dit, quand j'ai demandé la dernière fois, vous savez dans mes vlogs je vous ai demandé oh, mais je peux le mettre sur mes cheveux d'après vous? Certaines m'ont dit que oui, donc je vais tester. Il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, donc ça c'est bien, c'est enrichi en vitamines, et puis voilà, l'aloe vera pour les cheveux bouclés comme ça donne de l'hydratation aux cheveux, puis c'est vraiment voilà de la gelée, et ça apporte un côté un peu fixant, normalement à la boucle, etc., aux cheveux. Donc voilà, je vais tester sur mes cheveux, on verra bien, je risque pas grand chose, c'était pas trop cher, et j'avais envie de tester ce gel comme ça de chez Action. J'ai pris ça, le Kit Kat blanc chunky. Je kiffe. Ça, c'est 1,89 €. J'en ai pris, je vous dis combien? J'en ai pris 3 paquets. 3 paquets, grosse exagération. Mais en même temps, j'aime vraiment, vraiment ce truc-là. Donc comme ça, je sais que j'en ai un peu
dans mon placard pour plusieurs semaines et je suis très contente. Voilà, c'est super bon, cette merde-là. Oh, gourmandise favorite ces derniers temps, vraiment c'est ça quoi. J'ai kiffé ce truc, vraiment. J'ai repris de la soupline comme ça parce que vraiment c'est l'odeur que j'adore. C'est l'odeur rêve de nature, fleur ensoleillée. C'est une odeur hyper agréable je trouve, fraîche et en même temps bah on sent un peu de soleil dedans, j'aime bien. J'aime beaucoup et l'effet, l'odeur que ça donne sur mon linge, tout ça, enfin j'aime bien. Donc j'en ai racheté un pour en avoir un d'avance. J'ai pris ça du papier sulfurisé. Par contre, en regardant là, je suis pas sûre que ce soit celui qui soit prédécoupé. Je crois que c'est juste le rouleau de papier sulfurisé. Je regarderai. Je sais pas si c'est celui qui est déjà prédécoupé. Venez, j'ouvre. Mais je pense pas. 8 mètres de papier cuisson. Il n'y a pas écrit que c'est celui qui est prédécoupé, vous savez, où il y a déjà les feuilles de fête. C'est celui où il y a les feuilles prédécoupées que j'adore. Mais il y avait que celui-là, de toute façon. Que lui. Donc de toute façon, j'en aurais pris quand même. Donc là, j'en ai pris 2 rouleaux. Et ça, c'est... c'est où 82 centimes. Donc c'est pas cher du tout. Le papier sulfurisé comme ça, j'ai Action de cette marque-là, du 1000, là, il est top. Donc bon, j'aurais préféré que ce soit celui où les feuilles sont déjà découpées. Mais si c'est un rouleau classique, ça ira quand même. Voilà, j'en ai besoin, j'en ai plus. Donc top. Et dernier achat, je me suis repris 2 liquides vaisselle comme ça de chez Action parce que je l'aime bien. Voilà, donc je suis très contente. J'ai testé à cause de vous et je l'aime beaucoup. Il est très bien. Il mousse pas fou, hein. Franchement, il mousse pas fou, mais il dégraisse bien, il enlève bien le gras et tout ça, les saletés. Il a une bonne odeur, mais qui reste pas sur la vaisselle, parce que les trucs qui sentent le pec citron sur la vaisselle, je déteste. Quand tu manges, c'est horrible. Non, non, vraiment, il est bien. Il est hyper efficace pour le prix, etc. Pour la compo, je suis très contente. Donc, je l'ai racheté en 2 exemplaires. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, je suis épuisée. J'ai l'impression que j'ai couru 4 marathons. Il fait hyper chaud, il y a du monde de fou. Il y avait des grèves dans les transports. Enfin, franchement... je suis saoulée. Donc là, je me pose tranquillement. Je vais juste lancer ce que j'ai à lancer, faire ce que j'ai à faire vite fait à la maison, mais vite fait. Et me poser parce que je suis naze. Et qu'il me reste encore 2 levées à assurer. C'est dur le matin là. Les pires réveils que j'ai eus, c'est là. Ça fait longtemps que c'était pas aussi dur de me lever. C'est très dur. Bref, arrête de te plaindre. T'es en vacances dans 2 jours. Ferme-la. Voilà. C'est bien. Ferme ta bouche. Mes petits moches, je me couche, mais comme je le fais de temps en temps, je voulais vous partager ce que je regardais en ce moment. Là, j'ai commencé Marié au premier regard belge, parce que après le Marié au premier regard normal, France, là, ils nous diffusent la version belge, et je trouve ça plutôt sympa. Enfin, je suis qu'au premier épisode et tout, hein, mais on sent qu'effectivement, il y a, comment dire, pas moins d'argent, mais moins de mise en scène. Peut-être lié au fait qu'il y ait moins d'argent, j'en sais rien, mais c'est plus simple, plus sobre. Et j'aime bien. J'aime bien, ils sont mignons. Donc voilà, je regarde ça. Et avant ça, au niveau de chaîne YouTube et tout ça, 2 petites infos sympatoches. Enfin, en tout cas, 2 trucs que j'ai regardé ce soir qui m'ont fait plaisir. Le vlog de Cornelius. Cornelius, c'est un des rares garçons que je suis sur YouTube. Je suis très peu d'hommes. Bref, en tout cas, Cornelius a fait un vlog sur son voyage avec son amoureux aux États-Unis, à New York. J'ai tellement envie d'y aller. Ah, mais moi, je suis influençable de fou, hein. Oh, ça avait l'air trop génial. Trop génial, vraiment. Bref, j'ai adoré. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous avez envie de voyager un petit peu à New York. Je trouve que ses images, sa façon de filmer, ses vlogs et tout ça, en général, j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment super beau. Et j'ai aussi démarré les vlogs de Pikiti Bookin, que j'aime beaucoup, vous le savez, qui fait beaucoup de vidéos là tout l'été. Donc c'est chouette, elle va donner un peu de contenu. Il y a des chaînes qui s'arrêtent en été et elle, bah, elle va donner plus. Et je trouve ça cool. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je suis contente d'avoir regardé ça ce soir. Je vais continuer Mariée au premier regard Belgique et dormir. 2 dodos les gars, 2 dodos et c'est les vacances pour 3 semaines. 2 petits dodos. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot. Bon bah comme tous les jours je suis fatiguée. Il reste un dodo. Un petit dodo avant vraiment 3 semaines de vacances. J'en peux plus. J'en peux plus, je suis vraiment fatiguée. En plus c'est un peu conflictuel avec Stanislas. Bah c'est l'adolescence.
Voilà, je rentrerai pas dans les détails parce que ça le concerne lui, moi, bref, voilà. Mais c'est pas simple du tout, voilà, l'adolescence, on va dire. Je vous reprends pour vous parler d'un petit colis que j'ai reçu et de ma lecture. Donc on va commencer vite fait avec ma lecture. J'ai démarré ça, Terminus Auschwitz, qui était dans ma pile à lire un peu du challenge. J'en suis là déjà, mais j'avance pas si vite que ça parce que je suis extrêmement fatiguée et que je lis peu. Et en plus, j'arrive pas trop à me mettre dans l'empathie pour le personnage. Pourtant, l'histoire est triste et tout. On y parle d'un homme dans des baraquements à Auschwitz, qui y va en plus, qui débarque là-bas. Débarque, c'est pas le bon terme, mais je suis très fatiguée, donc je vais pas y arriver. Qui arrive à Auschwitz avec sa femme, qui sont séparés, qui arrivent quand même à se voir, etc. Voilà, j'en suis là. Mais j'arrive pas à mettre de l'affect pour l'instant envers le personnage ou les personnages, lui et sa femme. C'est beaucoup, en fait, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, hein, juste pour l'instant, une énumération de faits sans touche de sentiment. C'est bizarre. Pour l'instant, je sais pas. Donc je vais voir si j'arrive à bien accrocher. Je verrai ça sûrement ce week-end. Je vais essayer de lire samedi matin, par exemple, etc. On va voir. Après, c'est vraiment une histoire vraie, etc. Donc bon, on verra. Je vous en reparlerai. Pour l'instant, je suis pas... voilà, pour l'instant, je sais pas ça qu'est ça. Et j'ai reçu un colis du petit lunetier. J'ai déjà fait une collaboration, entre guillemets collaboration, avec eux, dans le sens où j'ai déjà reçu des lunettes de soleil gratuitement. Et là, à nouveau, ils m'ont envoyé des paires de solaire. J'ai demandé conseil à la personne avec qui je suis en lien pour les collaborations, tout ça, pour qu'elle me donne les références des montures les plus petites. Comme j'ai un visage pas très grand parce que je suis petite, je fais 1m57, donc je suis toute petite, les grosses lunettes comme ça me mange tout le visage, je trouve pas ça très joli. Là, les dernières, je les ai portées quelques fois quand même, elles sont un poil grandes, mais ça va. Je trouve que c'est vraiment la limite maximum. Plus gros, c'est vraiment pas possible, mais j'aurais bien aimé plus petit. Donc, est-ce qu'on va avoir plus petit là? On va voir. Ils m'en ont envoyé 3 paires, c'est hyper gentil, merci à eux. Oh, ils m'ont mis un petit carambar, je vais le manger après. Clairement. Alors, une petite carte, qu'est-ce que ça dit? On a conscience de ce que l'on possède quand on le voit porter sur sa sœur. C'est rigolo. Mais on les aime quand même. C'est trop rigolo. Alors, on y va. Première paire. Normalement, les noms des paires sont écrites dessus. À chaque fois, dans la paire de lunettes, vous avez la petite pochette comme ça. Le petit truc pour les nettoyer et tout. Et la paire de lunettes. Ah, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Ouais, c'est beaucoup plus petit que ce que j'avais reçu, il me semble. Hein. Comme ça, d'aspect, j'ai bien cette sensation. Au niveau des UV, c'est une bonne protection. Hein. Je vais vous dire, je vais regarder sur la branche. C'est comme ça qu'on le voit. Ça, c'est Marjo qui m'avait appris ça, à regarder la protection des UV sur la branche des lunettes de soleil. Hop, hop, hop. J'enlève le plastique. Donc, c'est une catégorie 3. Donc, c'est correct. Hein, c'est très, très bien. Et c'est la paire Joseph. Vous aurez les liens et tout ça dans la barre d'infos. S'il y a un code promo pareil, vous l'aurez en barre d'information. Allons-y. Ah ouais, j'aime beaucoup. Oh, alors là, je suis archi fan. J'adore. Elles sont beaucoup trop belles. Je suis contente de les avoir reçues avant de partir à La Rochelle. On nous annonce une semaine de grande canicule un peu partout en France quand on va partir là, à partir de ce week-end. Je suis trop contente parce qu'à La Rochelle, il y aura quand même le vent marin. Je pense que ça sera plus supportable. Il y aura la mer, on pourra se baigner. On va avoir des vacances avec du soleil avec mes enfants. Pas comme l'an dernier à Saint-Malo avec la pluie. Je suis trop contente. Bref, je les trouve vraiment canon. Les branches comme ça, écailles. Ah, je les adore. Ah, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je trouve que ça me va plutôt très très bien. Je suis contente. On passe aux suivantes. Mais alors celle-ci déjà, la paire Joseph. Oh, je suis trop ravie. Elles sont vraiment hyper jolies. Oh, j'adore. Alors, elles se ressemblent, mais je vous les mettrai côte-côte avec la paire Joseph. Mais c'est pas la même exactement. C'est encore une fois une écaille, mais pas la même teinte exactement. Pas la même forme exactement non plus. Celles-ci, elles sont plus en longueur encore que les autres. Celles-ci, c'est les cristal. À nouveau, c'est catégorie 3, hein, les verres solaires. Hop là. Elles sont belles aussi, hein, elles se ressemblent. Mais je préfère les premières. Celles-ci, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus grosses finalement que celles-là. Ben là, comme ça, vous pouvez voir un peu la différence.
pas exactement là c'est pas exactement la même forme. Ouais. Celles-ci, elles sont plus claires en plus. Celles-ci, elles sont plus foncées. Hop. Est-ce qu'on voit bien la différence entre les deux paires là? C'est compliqué de vous montrer, mais moi je vois vraiment la diff au niveau de la forme et tout. Elles sont pas exactement pareilles. Là, la monture est plus fine. Là, c'est plus épais. Sur le cristal, ouais, plus épais. Je préfère les Joseph. Ouais, je préfère les Joseph. Hop. Hop. Ah, mais celle-ci, c'est sympa aussi. Hein. C'est sympathique aussi. Franchement, c'est sympa. Mais ça fait plus star. Ça fait plus star hollywoodienne. Pas trop, hein, mais un peu plus, je trouve que celles-ci qui sont plus simples. Plus peps, un peu. Ouais, plus pétillantes que celles-là qui font plus chicos, attablées, en train de boire un mojito. Voilà, je sais pas. Bref, c'est dans ma tête. Mais les deux modèles sont très sympas et on va regarder le dernier modèle. Le dernier modèle est très différent. J'ai hâte de le tester. Sur le site, j'avais testé du coup comment ça s'appelle, les essayages virtuels. Donc si vous avez envie de voir un peu ce que ça peut donner sur votre tête à vous, n'hésitez pas à faire l'essayage virtuel. On se rend bien compte de la taille des verres et tout ça sur le visage, sur notre morphologie. C'est quand même bien pratique ce truc-là. C'est très très bien. Donc quand vous cliquez en fait sur une paire, vous pouvez choisir de faire essayer en ligne tout ça. Il faut activer la caméra. Ça marche nickel, c'est trop bien. Alors celles-ci qui sont très différentes. Hop. Ça, c'est le modèle Sabrina et je pense que c'est aussi une catégorie 3. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. J'arrive pas à voir la catégorie, par contre, je pense que c'est aussi une catégorie 3, mais je suis pas certaine. Regardez sur le site, ça sera écrit. Normalement, c'est écrit sur les branches, mais là, je trouve pas. Il y a un effet un peu écaille comme ça sur les branches qui vont derrière les oreilles, et sinon, les verres, ils sont comme ça. La forme, elle est sympa. Ça fait un peu forme Beatles, je trouve. Un peu, pas trop, un peu. Regardons. Ah, c'est mignon, ça change. Ah, c'est marrant. Elles sont marrantes, ces lunettes. Ça change. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'aime bien. Elles sont rigolotes. Ouais. Je les trouve marrantes. Ah, j'aime bien. Franchement, les trois paires sont hyper jolies. Je suis très, très, très contente. Elles sont belles. C'est de la bonne qualité. J'aime bien. L'envoi est rapide en plus. Enfin, c'est top, quoi. Je suis très contente. Je suis très contente. Comme je vous ai dit, j'avais déjà reçu 2 paires. Et je les ai déjà testées. Et elles sont top au niveau de la qualité et tout. J'ai rien à dire, quoi. Elles sont vraiment bien. Ils font évidemment aussi des lunettes de vue. Adaptées à votre vue, etc. etc. Ils font des lunettes, vous savez, anti-reflet bleu là, pour l'ordinateur. Moi, j'utilise pas. Et ils font des solaires. Et ça, par contre, j'utilise. Donc, je suis très contente. Merci à eux. Moi, j'en suis très satisfaite. Voilà. Donc, si jamais il y a un code promo, quoi que ce soit, tout sera en barre d'informations. Et j'ai hâte de les porter à La Rochelle, entre autres. Et puis, évidemment, en Égypte. Mais déjà, premier step, La Rochelle avec mes lunettes de soleil. Oh, j'adore. Je suis super contente. Ça fait plaisir. Oh, vivement les vacances. C'est vite, c'est bientôt là. J'adore. Elles sont super jolies. Bon, ce soir, je vais me mater en replay Pékin Express, parce que c'est le premier épisode. Et cette année, c'est Duo de choc. Et je sais qu'il y a Inès Rey qui participe avec sa sœur. Donc voilà, après Marié au premier regard Belgique hier, ce soir, c'est Pékin Express, Duo de choc. Je vais voir ce que ça donne. Mes petits moches, on est samedi. J'ai reçu un colis My Muesli avec la marque de thé qu'ils ont sur My Muesli, Tree of Tea. J'avais déjà reçu 3 thés de cette marque-là. Et donc j'ai reçu un colis et je vais me faire mon petit thé. Donc je voulais vous montrer. Donc dans le colis, ils m'ont mis cette sélection-là de mini thé. Je vous en reparle après, puisqu'avec mon code promo, je vous en parle maintenant, comme ça c'est fait. Avec le code promo que vous voyez à l'écran et qui est en barre d'infos, si vous passez une commande via le lien et le code promo, pour 20 € d'achat sur le site, peu importe ce que vous commandez, on vous offre ce kit-là de mini-thé comme ça. Donc c'est sympa. Et les goûts, ça a l'air pas mal. Il y a un Peachy June, Strawberry Bliss et Tropical White. Et je crois que c'est des thés différents. Genre thé vert, ça doit être un thé blanc, le dernier au fond. Je vais ouvrir après et je vous dirai. Mais il est sympa ce petit coffret, j'ai hâte de goûter les saveurs. Et ça c'est sympa, c'est un accessoire que j'ai reçu, le tea maker, donc c'est pour faire le thé on va dire. C'est ça,
c'est ce petit truc-là où on met le thé, on met de l'eau chaude, on met sur une tasse, une fois qu'on a laissé le temps d'infusion nécessaire. Et après, bim, ton thé est filtré, etc. Il va direct dans la tasse. Donc, je vais tester ça. Je vais vous montrer ce que ça donne un peu en vidéo. On va voir si c'est sympa comme accessoire ou si c'est bof. On va tester ça tout de suite. Alors, j'ai ouvert le petit coffret. Déjà, les petits pots, ils sont vraiment trop mignons. J'ai hâte de goûter, franchement. Par contre, sur ces deux thés-là, c'est pas précisé si c'est du thé noir ou du thé vert. Il n'y a pas dit, il y a juste dit que c'est du thé. J'imagine que c'est du thé vert, mais j'en suis pas certaine. On va regarder après, voir si j'arrive à savoir. Mais il marque, voilà, juste thé aux fruits, vous voyez, parfumé, pêche, abricot et noix de coco. Donc ça doit être sympa. Celui-ci, c'est fraise et orange, le parfum. Et celui-là, c'est bien un thé blanc. Alors, il est parfumé à des trucs qui ont l'air cool aussi. Que je vous dise pas de bêtises. Orange, papaye. Ça doit être bon. Lequel je fais? Lequel je fais? Celui-là, on va tester. Celui à la fraise, comme ça on va voir si c'est un thé vert peut-être ou un thé noir. Je pense que c'est un thé vert, mais je vais ouvrir, on va voir à l'intérieur directement l'aspect du thé. Voilà ce que ça donne. Donc je pense au vu des feuilles que c'est du thé vert, mais c'est un peu dommage de ne pas le marquer quand même sur le packaging. Comme d'ailleurs c'est un peu dommage que sur l'emballage comme ça là, de l'accessoire pour infuser le thé pour une tasse et tout, bah, les instructions sont pas du tout en français. Ce que vous allez voir, voilà, hop, vous voyez, c'est un peu chiant quand même. Donc bon, j'ai regardé un peu sur le site, c'est expliqué, mais c'est un peu dommage. Peut-être mettre une feuille à l'intérieur avec l'explication en français, ça serait quand même mieux quand on achète un accessoire comme ça, d'avoir la notice, quoi. Je suis en train de faire chauffer l'eau, je vais respecter les instructions, mais j'ai un petit peu peur quand même, hein, parce que ça me paraît beaucoup. Ils disent 1 à 2 cuillères de thé, donc ça va. 100 degrés, par contre, ça me paraît énorme pour du thé vert. Et 7 à 10 minutes, ça me paraît énorme aussi. Donc, je vous avoue que je vais faire 7 minutes. Je vais quand même respecter les 100 degrés. Et je vais mettre 1 cuillère et demie, voilà, à l'intérieur, là, du petit infuseur qui est juste là. On va voir ce que ça va donner. Alors, normalement, on le met juste là, comme ça. Tac. On va mettre un petit peu plus qu'une cuillère, voilà. Histoire de dire. Voilà. On va mettre ça. J'attends que l'eau arrive à 100 degrés, je la mets, je laisse 7 minutes. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne en transvasant dans une tasse. Allez, j'ai mon eau bouillante. Je vais la mettre à l'intérieur de l'infuseur. Hop. C'est pas censé fuir. J'ai un peu peur, hein, j'avoue, mais bon, on y va. Hein. Hop. On met l'eau. On va mettre comme ça. Hein. Je pense que ça suffit. On laisse maintenant 7 minutes. C'est joli, n'empêche. J'aime bien. 7 minutes. Et une fois que ça, on l'a laissé 7 minutes, eh bien, ça, on le pose sur la tasse et ça fait couler. Donc moi, vous ne verrez pas ce que ça donne parce que il n'y a pas l'effet de transparence sur ma tasse. Mais si j'avais une tasse transparente, on verrait le liquide couler, tout ça. Et c'est très joli. Oh, c'est beau de voir le thé infusé comme ça, par transparence. C'est vrai que c'est joli, ça. Hein. J'aime bien. Bon, je vous reprends dans 7 minutes au moment de verser. J'espère que ça va fonctionner, mais ça devrait bien fonctionner. Parce qu'il y a un effet, en fait, là, le petit truc noir qu'on voit là, c'est un effet poussoir, en fait. Et ça débloque le fait que le liquide soit bloqué dans cet espace-là, quoi. Et comme là, il y a un filtre, le thé, il reste à l'intérieur ici, et juste le liquide coule dans la tasse. Je sais pas si je suis claire, mais je pense que oui, quand même. Vous avez compris le principe. J'espère. C'est vraiment hyper sympa de regarder son thé infusé comme ça. Bon, j'ai atteint les 7 minutes, donc on y va, on teste. Oh, je flippe un peu, mais ça va bien se passer. Alors, hop, il faut faire comme ça et comme ça. Et voilà! C'est génial, hein? J'avais mis trop d'eau. Donc ça a débordé. Donc il faut faire attention de réussir à doser le fait de ne pas mettre trop d'eau par rapport à la tasse qu'on met en dessous. Mais ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et vous voyez, tout le thé est resté là. Donc j'ai plus qu'à nettoyer ça. Et après à boire le thé. Donc je l'ai goûté, hein, le thé. Il est plutôt très bon. Je vous fais un petit face cam quand même. Même si j'ai vraiment une sale tête, il faut que j'aille me laver mes cheveux. Bref, on s'en fout. Il est très bon. Mais comme tous les thés Tree of Tea qu'on retrouve sur My Muesli, c'est un thé
c'est pas naturel le truc que je voudrais dire, je sais pas trop comment dire, mais c'est ces thés comme ça un peu subtils, qui sont pas extrêmement forts en goût. On sent que c'est fruité, mais est-ce qu'on sent vraiment fort la fraise? Non. J'ai des thés d'autres marques qui sentent vraiment fort la fraise, mais je pense parce qu'il y a plus d'arômes artificiels dans ces thés autres. Là, je pense qu'on a très peu d'arômes artificiels et qu'on est vraiment du coup dans le vrai goût du truc. Est-ce que je suis claire? J'espère. En tout cas, vraiment, voilà, si vous aimez les choses un peu subtiles, le bon thé, il est très bon, hein, mais c'est plus subtil, c'est moins aromatisé fort en, en côté un peu chimique, quoi, presque. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, vraiment du bon thé subtil, plutôt nature. Enfin, naturel, nature, je sais pas, le vrai goût du produit. Donc, c'est pas un truc qui tabasse fort en goût artificiel. C'est plutôt agréable. Franchement, je l'aime bien, ce thé, il est bon. Très très bon. Maintenant, j'aime bien aussi les choses qui tabassent en goût, qui ont un vrai goût prononcé, très fort, parce que j'aime ce côté gourmand sucré, moi. Là, on n'est pas dans la gourmandise sucrée, etc., mais je l'apprécie quand même, alors que c'est pas trop mon truc à la base. Les thés comme ça, plus subtils. Donc c'est qu'il est bon, hein. C'est un bon thé. Je vais le regoûter avec vous. Oui, on sent quand même les fruits, mais on sent pas fort la fraise. On sent que c'est de la fraise quand même, hein. Et on sent pas non plus très fort l'orange, tout ça. Mais c'est subtil, le mélange des deux est là et c'est agréable, hein. Ouais, il est bon, c'est un très bon thé. Et j'avais peur de trop infuser tout ça, et non, je pense qu'on peut même pousser plus que 7 minutes et que ça se passe bien, hein. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment des marques de thé et tout. Voilà, non, top, j'ai rien à dire. C'est un très bon thé. Vous avez tous les liens et tout ça en barre d'infos. Pour information quand même, je le précise, c'est un lien qui est un lien affilié. Donc si vous passez une commande avec ce lien-là et ce code promo-là, moi ça me rémunère un petit peu. Je sais plus c'est quoi la commission, mais ça me ramène un petit quelque chose. Donc merci à celles qui passent commande. Si elles ont envie de se faire plaisir de passer par mon lien, bah merci beaucoup parce que c'est des petits sous pour moi. Merci. Avant de prendre ma douche et tout ça, je suis en train de faire les valises. Si les regardes, elles sont par terre, ouvertes toutes. Le deal, c'est que les garçons mettent les habits, etc. autour de la valise. Moi, je compte, je regarde ce qu'ils veulent mettre dans la valise, je regarde si ça correspond à ce que je leur ai demandé, le nombre de t-shirts, le nombre de sous-vêtements, etc. Et quand je mets dans la valise, c'est que c'est validé. Donc, je suis en train de faire ça. Je suis pas encore. J'ai l'impression de pas être en vacances, c'est bizarre, parce que je les ai tellement attendus. Cette semaine, je vous l'ai dit 50 fois à quel point c'était difficile. Bah, je sais pas si vous me croirez ou pas, mais vendredi, c'était encore pire. C'était vraiment horrible. Parce que humainement, il y a eu des choses qui se sont passées au travail qui me plaisent pas. Humainement, je parle, hein. Il y a des manières de faire les choses, et là, les manières, je trouve qu'elles n'ont pas été terribles. Enfin bref, je peux pas du tout en parler plus que ça, parce que bah, ça concerne mon boulot, qu'on est sur Internet, donc on se détend. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et voilà. Je crois que dès qu'il y a un changement comme ça de présidence, par exemple, ou de directeur dans une entreprise, ça fait des choses compliquées à gérer, sûrement humainement, etc. Je sais pas, mais là, en tout cas, ça se passe pas comme dans un rêve. C'est vraiment pas simple du tout. On verra. On verra bien dans 3 semaines. J'essaye de déconnecter, mais j'y arrive pas encore, en fait. C'est ça, en fait, le truc, ouais. J'arrive pas à déconnecter parce qu'il y a des choses qui m'ont perturbée avant de partir. On verra. Je vais déconnecter, je pense, quand je serai dans le train avec les garçons et tout, lundi. Ça ira mieux. Là, pour l'instant, j'ai un peu de mal à faire vraiment le coupe-coupe. Donc bon, je prépare les affaires. Je vais aller à la pharmacie aussi pour aller acheter une crème solaire. Parce que il m'en reste une, mais je sais pas, je suis pas convaincue. J'ai cherché une date de péremption, j'ai pas trouvé sur le tube. Ça me gêne aussi. Pourquoi il n'y a pas de date de péremption? Je comprends pas. Normalement, il devrait y en avoir une de date, non? Je sais pas. Bref, on verra. On verra, mais je vais aller à la pharmacie là acheter une crème solaire. Préparer aussi les produits, ouais, de soins, tout ça, des trousses de toilette. Gel douche, shampoing, tout ça. J'ai hâte d'arriver à La Rochelle, de découvrir les lieux et tout. J'ai des petites idées de ce qu'on va faire, évidemment, mais on verra tout au long du séjour.
Je pense qu'on va aller à l'aquarium parce que c'est un aquarium qui protège les espèces marines. C'est pas juste un aquarium qui enferme des animaux pêchés dans le large et pour les foutre là et puis pour faire plein de thunes. Donc bon, de ce que j'ai vu en tout cas, ça a l'air bien à ce niveau-là, au niveau de la protection animale. Donc bon, je pense qu'on ira à l'aquarium de La Rochelle qui est assez réputé, qui a très bonne presse. On verra. Une journée au moins, je pense, à l'île de Ré. Je pense que là-bas, on fera du vélo. Si j'arrive à trouver de la location de vélo adaptée à la taille, par exemple, d'Augustin, j'ai un peu peur de ne pas trouver de vélo enfant là-bas. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Je vais voir ça. J'espère arriver à trouver ça parce qu'on aimerait bien se faire ça. Grosse balade à vélo sur l'île de Ré, j'aimerais beaucoup. En tout cas, moi, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qu'on va prévu? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, évidemment, aller à la mer, visiter ce qu'il y a à visiter. Il y a des musées un peu sympas là-bas, donc je vais voir lequel on peut faire qui pourrait peut-être intéresser les garçons. Évidemment, voir les tours comme ça sur le port là. D'ailleurs, j'ai lu la BD de La Rochelle. Je vous montre. Allez, je vous montre et après je retourne à mes valises. Donc, on va parler lecture une bonne fois pour toutes. Et puis aussi, après, je vous montrerai un achat que j'ai fait pour la baby shower où je vais demain. Chaque chose dans son temps. La BD, La Rochelle. Vous savez, que mon abonné m'avait glissé dans la box régionale, tout ça. Elle m'avait offert ça en cadeau, bonus et tout. Je l'ai lu, dans la semaine et j'ai beaucoup aimé parce que je vais aller à La Rochelle et que ça m'a appris plein de choses sur l'histoire de La Rochelle, l'aspect colonial, ça je savais pas du tout, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait à chaque fois parce qu'on avait des infos comme ça, hop, donc là c'est plutôt de nos jours, hein, des infos comme ça documentaires on va dire, et puis des aspects un peu BD pour raconter l'histoire. Voilà. Donc il y a vraiment le côté historique, histoire, et après des BD qui expliquent ces aspects historiques. Moi j'ai bien aimé, j'ai appris plein de choses. L'histoire des 4 sergents qui a fait le nom d'une des tours dans le port de La Rochelle, avec la petite BD, etc. Sachant qu'en fait, réellement, il n'y a qu'un seul de ces sergents-là qui a été enfermé dans cette tour. Enfin bref, c'était trop chouette. J'ai hâte de voir La Rochelle, de découvrir tout ça, voir ce qu'on va y faire. On va évidemment faire un tour de bateau pour découvrir Fort Boyard. C'est le rêve d'Augustin. Donc clairement, il est évident qu'on va faire ça. Je pense que ça va plaire aussi à Stan. J'ai trop hâte de leur faire découvrir La Rochelle en même temps que moi et tout, qu'on vive ça tous les trois. Ça va être beau, j'en suis sûre. Je pense qu'on va passer un chouette moment. Ouais. J'espère bien. J'essaie de vous montrer les fameuses tours de La Rochelle. Hop. Vous voyez, il y en a 3. C'était super chouette. Merci encore à mon abonné, à ma petite moche. Merci pour ce beau cadeau. Il en existe plein d'autres sur plein d'autres villes françaises où on apprend l'histoire. Attendez, j'essaie de vous retrouver. Voilà, hop, la carte. Oups, où on voit ça. Donc il y en a plein d'autres. Il y en a un d'ailleurs qui va sortir prochainement à venir sur Saint-Malo. Voilà. Et puis il y a plein d'autres villes comme ça où ça a été fait. Il n'y a pas Lyon. J'ai regardé tout de suite s'il y avait Lyon. Il n'y a pas Lyon. Dommage. Mais il y a plein de villes sympas. Plein de villes que j'ai envie de visiter. Enfin, j'ai envie de tout voir. Je suis hyper curieuse. Enfin voilà, c'est trop bien. Merci, c'était cool. Et j'ai terminé ma lecture que j'avais en cours. Je l'ai finie ce matin, donc je vais vous en parler un petit peu quand même. C'est le témoignage d'un homme qui a été à Auschwitz avec sa femme à l'époque, etc. Et il raconte ce qu'il vit là-bas. Donc c'est vraiment le journal intime un peu, mais le journal de faits, moi j'aurais dit, parce que c'est vraiment la succession de faits. Je trouve qu'on lit pas de sentiments. C'est ce qui m'a peut-être moi un peu empêché de rentrer au niveau sentimental, je veux dire au niveau émotionnel dans le roman. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments dedans. C'est une énumération, j'arrive pas à parler, énumération de faits qui sont tristes, horribles, durs, ça oui. Mais on n'a pas les ressentiments, les sentiments du personnage. Très peu. Un peu à la fin. Et ça m'a permis de le terminer, je pense, ce matin, parce que j'étais plus touchée vers la fin du livre. Mais c'est important, voilà. C'est un témoignage qui reste important, évidemment. C'est un journal comme ça qui a été écrit dans Auschwitz, donc c'est quand même pas rien. C'est pas un texte qui a été écrit après coup, 30 ans plus tard. Non, c'est vraiment un texte qui a été écrit pendant les faits, et ça a une certaine valeur, je trouve. Ça apporte quelque chose qui parfois est différent des témoignages qu'on peut lire d'Auschwitz ou d'autres endroits, d'autres camps de concentration, d'extermination.
C'est dur, évidemment, c'est dur, c'est pas simple à lire, malgré tout. Mais je vous l'ai dit un petit peu précédemment dans le vlog, j'ai été un peu bloquée par cet aspect comme ça très factuel. On décrit ce qui se passe, on dit ce qui arrive, mais j'ai pas eu beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Donc, c'est pas ma lecture préférée du moment ou quoi que ce soit, parce que niveau émotion, ça l'a pas fait. Voilà. Donc, je sais pas, vous, si vous l'avez lu, si vous avez été très touché, très ému, très embarqué. Mais moi, ça l'a pas fait vraiment à cause de ça. Maintenant, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est des témoignages qui sont tellement importants. Ça, c'est la vérité. Ces milliers de morts, c'est la vérité. Ces expériences comme ça faites, c'est la vérité. C'est très dur. Ça reste très dur. Mais j'ai pas été touchée pour ces personnages, pour ces gens qui pourtant ont existé, qui sont des vraies personnes, qui ont vécu ça et tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que vraiment lui est resté dans le fait de raconter, qu'il reste une trace, mais pas dans le fait de se livrer émotionnellement. Mais de toute façon, je pense que pour survivre là-bas, tu devais couper tes émotions parce que sinon tu crèves tout de suite. Donc finalement, ça a du sens qu'il n'y ait pas trop d'émotions dans ces écrits-là. Je crois. Voilà. En tout cas, c'est mon ressenti, hein, évidemment, c'est que moi, c'est mon ressenti de ce bouquin-là. Je sais pas du tout ce que je vais emmener comme bouquin. Selon la place dans ma valise, est-ce que je vais emmener des vrais livres? Est-ce que je vais emmener des BD? Je suis pas certaine d'avoir la place. Est-ce que je vais emmener juste ma liseuse? Je ne sais pas. J'ai une envie d'un livre à lire là, mais ça sera à voir selon la place que j'ai, etc. Puisque j'embarque mon ordinateur pour faire du montage, etc. J'embarque mon téléphone pour vlogger, évidemment. J'ai très hâte de vlogger à La Rochelle et tout. Voilà, j'embarque pas mal de choses, donc on va voir la place qui me reste. On va voir. Je vais vous montrer le petit cadeau que j'ai pris pour ma copine Diane. Ma copine Diane, c'est ma copine que j'avais à la danse, qui est enceinte, qui accouche là cet été, normalement début août. J'espère pour elle, parce que je sais qu'après, elle a le mariage de sa sœur dont elle est témoin, et que le terme, c'est juste avant, quoi. Donc elle espère accoucher un peu plus tôt. Je lui souhaite, parce que c'est quand même pas drôle de sortir de l'hôpital et de filer au mariage de sa sœur. Bref, il y a la baby shower un peu surprise de ce que j'ai compris qui va avoir lieu dimanche. Donc demain vers midi et demi, un truc comme ça. Donc je vais aller à cette petite après-midi, petit goûter. Je sais pas trop ce qui est prévu, c'est un repas, enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais aller faire ça. D'ailleurs, les proches de Diane nous ont demandé une photo de nous bébés pour faire un petit jeu. Je leur ai envoyé cette photo. Je vous montre. Est-ce qu'on voit que c'est moi? Est-ce que j'ai la même tête ou pas? Je sais pas, j'ai une tête un peu de canaille, je trouve, sur cette photo, un peu de chippie, un peu de malicieuse. Je sais pas si c'est toujours la même bouille que j'ai ou pas. En tout cas, j'ai envoyé cette photo. Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Je ne sais pas. Donc, j'ai pioché sur leur liste de naissance, puisque ils avaient partagé du coup la liste de naissance de Diane et de son amoureux. Je lui ai pris ça, parce que ça correspondait pas mal à ce que j'aime bien offrir à la naissance d'un bébé. J'aime bien offrir des choses qui permettent de faire des photos, souvenirs, etc. régulièrement. Parce que je sais à quel point on est dans notre mode maman, machin, débordé et tout ça. Et on oublie parfois de faire des photos et c'est dommage parce qu'un bébé, ça évolue hyper vite. Donc j'aime bien offrir des petits objets qui permettent de faire des photos régulièrement, genre toutes les semaines, tous les mois, etc. Et sur leur liste, ils avaient mis ça et je trouvais ça sympa. C'est une couverture étape pour bébé. Donc à l'intérieur, je crois, il y a une couverture et des petits anneaux, mais je vais pas ouvrir parce que c'est pour un cadeau. Je vous mettrai un visuel ici de Amazon, puisque c'est là-dessus que je l'ai pris pour l'avoir vite pour dimanche. Et en fait, tu prends des photos de ton bébé au fur et à mesure et puis tu marques premier mois, première semaine, etc. Et puis tu fais des photos sur ton bébé sur la couverture. Donc là, le thème, il me semble que c'est un peu comme le thème qu'ils ont choisi pour la chambre de bébé. Ils savent pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, ils veulent pas savoir, ils veulent avoir la surprise. Thème un peu savane. Donc voilà, j'ai pris ce petit cadeau-là. Je sais que ça lui fera plaisir puisque c'était sur sa liste, donc ça j'ai pas d'inquiétude, mais j'ai hâte qu'elle me montre les photos de son petit bébé sur la petite couverture. Oui, ça j'ai hâte. Bon, j'ai tout montré maintenant. J'ai pris un petit peu de temps pour être avec vous là dans le vlog. Maintenant il est temps que j'aille finir les valises, enfin finir, elles seront bouclées vraiment demain je pense, mais bien avancées. Moi je veux prendre un ou deux pantalons que je dois repasser, pareil pour un ou deux, il faut que je les repasse avant de les mettre dans la valise, donc je vais faire ça vite fait, finir un peu tout ça vite fait, et puis aller à la pharmacie
pour la fameuse crème solaire. Voilà, crème solaire, c'est chiant à acheter, c'est toujours peur de prendre celle qui va être grasse, celle qui va coller, celle qui va te faire une gueule toute blanche. Ça saoule d'acheter une crème solaire. Franchement, j'arrive jamais à acheter une bonne crème solaire. Moi, je veux une en spray pour que ce soit facile à mettre. Et je veux une qui s'étale bien et qui ne te fasse pas la gueule toute blanche et qui soit efficace. Donc, indice 50 obligatoire pour moi et les enfants, évidemment. Bref, allez, je quitte. Je vous embarquerai pour la crème solaire. Voilà, et après, on clôturera le vlog. On fermera le vlog sur la crème solaire. Passionnant. Je vais à la pharmacie, je galère grave à choisir. Il y a Avel, là, ça me parle bien en spray. Il y a la marque aussi, la SVR. Avec l'après-soleil, là, offert, ça peut être pas mal. Ça a l'air bien pour l'océan, biodégradable. Mais j'ai vu ça aussi, je connaissais pas. Les eaux solaires. Je connais pas du tout. Puis il y en a plein d'autres, quoi. Donc, L'Oréage, Nux. Il y a tout, quoi. Je sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Je sais pas. Je vous montrerai quelle crème solaire j'ai choisi. Mais en rentrant, là, du coup, c'est Petit McDo. Et ça, c'est des nouveaux hamburgers végé avec de l'avocat dedans et tout. Et un steak végétal. Bon, on verra rien. Mais bon, c'est pas mal. Au niveau du goût, c'est pas mal. Là, je vous montre, on le voit mieux. J'ai vraiment cru que c'était de la viande, quoi. Visuellement, on dirait vraiment un vrai steak, quoi. En tout cas, c'est bon. On a tous goûté. Et on trouve tous ça très bon. Il y a de l'avocat et tout. Enfin, moi, j'adore. Très fan de ce nouveau burger là chez McDo. C'est chouette, hein. Oui. Très chouette. Bon, j'ai encore 1 million de choses à faire. Repassage pour mes pantalons que je veux emmener. Qui sont des pantalons un petit peu fluides, tout ça. Bref, je veux repasser. La crème solaire que j'ai pris, c'est celle-là. J'ai choisi la SVR, là. Parce qu'il y avait le petit après-soleil, qu'elle était en promo. J'ai payé ça 12 et quelques. 12,90, je crois. SPF 50, j'ai bien aimé le côté que c'était pas trop peau crave, Océane Respect là. Je me suis dit que ça pouvait être bien quand même. Ils disent fraîche et invisible, c'était un critère que ce soit invisible, que ce soit en spray. Bon, bah je vais tester, puis il y a le petit après-soleil avec. Ce sera pas mal à emmener, c'est un petit format. Voilà, on va tester ça. Je vous dirai ce que ça donne quand on sera à la mer et tout. On verra bien. C'est assez rigolo parce qu'en sortant de la pharmacie, quand j'allais sortir de la pharmacie, il y a un homme qui était là et qui m'a dit bonjour avec un grand sourire. Bon, il m'a fait un peu rire parce que c'était un peu de la drague, quoi. Donc bon, j'ai souri et je suis sortie. Et en fait, il m'a suivi. Donc je sais pas trop pourquoi, comment, enfin bref, si, je sais pourquoi, mais c'était bizarre, quoi. Mais c'était pas méchant, donc ça allait. Et il me dit, excusez-moi, mais vous me plaisez vraiment, est-ce que je peux avoir votre numéro? Donc je lui dis, c'est gentil, mais non, je vous connais pas. Il me dit, bah justement, comme ça, vous me connaîtrez. Mais non, en fait. Et pourquoi, en fait, je réagis comme ça? Je sais pas trop, parce que c'était un très bel homme, hein. Mais je sais pas, je sais pas. J'arrive pas à donner une chance à un inconnu comme ça, c'est débile. Alors que je sais pas, par exemple sur des applis de rencontres ou des choses comme ça, c'est pas plus des gens que je connais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Bref, c'était un truc comme ça. Je sais même pas pourquoi je vous en parle, mais voilà. Donc j'ai pas donné mon numéro de téléphone à un bel homme. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours l'impression qu'on va se foutre de ma gueule dans la rue, que c'est que des gens pas sérieux. Je sais pas en fait le préjugé que j'ai avec les gens qui t'abordent dans la rue, parce que il l'a pas fait méchamment, il l'a pas fait d'une mauvaise manière, mais le côté un peu je te suis dans la rue, ça fait un peu peur quand même, non? Je trouve, moi ça me fait un peu flipper, même si après il a été gentil, etc. Ça m'a fait un peu flipper. J'aime pas trop ça quand même, je sais pas pourquoi, mais ouais, le côté drague dans la rue, peut-être parce que je sais pas, parce que je m'y attends pas, peut-être parce qu'effectivement, je suis pas dans cette optique-là à ce moment-là. J'en sais rien, en fait, le pourquoi. Mais j'arrive pas, même avec quelqu'un qui physiquement peut me plaire, à donner mon numéro, quoi. J'y arriverai pas, je crois. Je sais pas, mais je crois pas. Je crois que j'y arriverai pas. Puis c'est vrai que, vraiment, je sais rien de ce mec-là, quoi. Qui me dit pas qu'il a 3 femmes, 4 vies, que c'est pas... Enfin, voilà, Après, un numéro de téléphone, ça n'engage à rien non plus, quoi. Tu bloques la personne et c'est terminé, mais non. J'arrive pas à filer un numéro de téléphone à quelqu'un qui me plaît alors qu'il est en train de me dire que je lui plais. Enfin bref. On s'en fout. Tout ça pour dire quoi? Je vais terminer mes affaires, mes valises, mes machins, terminer le montage de ce vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Normalement, dans la semaine, vous aurez une vidéo aussi. Et voilà, c'est tout. La semaine prochaine, c'est La Rochelle. Voilà, je vais tout finir de préparer. Je vous embrasse bien fort. J'espère que le vlog vous aura plu. Plein de bisous, mes petits moches. Et c'est les vacances!